novembre dernier, c'est la fin de l'histoire avec le Stade Rochelais. Le sponsor majoritaire se retire. La formation de Jean-Christophe Barbotin doit trouver un nouveau financement pour pérenniser son équipe. Il libère alors les athlètes dès le mois de juin, sans trop d'illusions pour l'avenir. Et à ce moment-là, le manager est inquiet. Oui, oui. Mais oui, oui, parce que ça aurait été il y a quelques années, j'aurais pas eu peur parce que les budgets ils étaient moindres. Euh, mais sauf que on nous imposait de salarier la totalité des personnes. Donc aujourd'hui, il y a 14 salariés et tu peux pas si t'as pas de budget, hein, c'est pas possible. Donc oui, c'était terminé. Entre deadline de la fédération française et aller-retour en Chine, l'hiver est chaotique, mais la formation rochelaise réussit à se relancer. Jean-Christophe Barbotin trouve un financement. C'est une nouvelle aventure qui commence, mais non sans difficulté. On nous demande de finir la saison, mais moi je veux pas la finir pour pas cumuler des problèmes financiers, mais malgré tout on continue. Et la passation n'a pas été simple dans l'hiver, mais on est reparti avec notre sponsor, avec un nouveau sponsor chinois et des anciens sponsors de Charente-Maritime qui nous sont fidèles et qui sont restés dans le projet. C'est un de mes contacts à Hong Kong depuis longue date, hein, qui les connaissait et qui a fait le travail en amont. Et mi-octobre, j'y suis allé. Donc déjà mi-octobre, c'était déjà on avait dépassé la deadline pour relancer une équipe pour 2024. Je me suis quand même entretenu avec la fédération et l'Union cycliste internationale pour leur dire que j'aurais du retard et est-ce qu'ils pouvaient attendre encore quelques jours que je leur donne une réponse ferme et définitive sur le financement d'un nouveau projet. Donc du coup, j'ai j'ai fait mes valises vite fait et puis je suis parti en Chine. Mon ami m'a réceptionné, on est allé ensemble avec lui les voir. Exit donc le jaune et noir, désormais appelé la Winspace Cycling Team du nom de ce nouveau sponsor décroché, une marque de cadre de vélo chinoise qui veut avant tout s'implanter sur le continent européen. En fait, ils ont un objectif pas forcément sportif, mais un objectif marketing, c'est-à-dire ils doivent étendre leur image et étendre leur vente sur un autre continent. Ils sont présents sur le continent américain déjà, mais ils sont pas du tout présents sur l'Europe, quoi. Donc ça a du sens pour eux d'être avec une équipe de vélo et en plus à moindre coût parce que les équipes féminines actuellement c'est pas les budgets des équipes masculines. Donc par rapport à leur puissance, ça leur va tout à fait parce que plus ils auraient pas pu. Les deux parties ont signé un contrat de 2 ans, pas de pression de résultat pour cette nouvelle année. L'équipe doit d'abord se structurer et Jean-Christophe Barbotin ne veut plus brûler les étapes. On n'est pas pressé. Aujourd'hui, il faut faire les choses bien et on les a pas toujours fait bien. Et on a surtout un gros problème, c'est la structuration et on doit axer beaucoup l'avenir sur la structuration de l'équipe. Ce qu'elle me dit, ça part pas. Mais ça part pas. Voilà, exactement, faut que ça reste placé. Hein. Arkea, elles pèseront pas sur la course, elles sont toutes par terre. Ouais. Vous faites attention à Aubert. C'est vraiment difficile d'exister et, et donc on est obligé de se mettre un coup de pied au cul. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que si on prend pas le train en marche, aujourd'hui, les personnes de l'ASO m'ont dit il y a 2 ans, il y a un an, m'ont dit la fenêtre elle est de 2 ans là. Il faut se professionnaliser, se structurer, prendre ce train en marche, sinon après ça va être compliqué. Et donc on le voit que si on progresse pas, le fossé va se creuser entre les grosses équipes et les petites équipes, et ça sera vraiment très compliqué d'exister après. Donc vraiment on est en train de coucher sur le papier le projet 2025-2026 parce qu'on doit prendre ce train en marche absolument. C'est l'issue pour je dirais pas réduire l'écart entre les grosses cylindrées et nous, mais exister dans le monde professionnel au haut niveau. Le peloton féminin, lui, se professionnalise avec l'arrivée d'une nouvelle catégorie la saison prochaine, la Continental Pro. Et c'est ce wagon que l'équipe rochelaise doit attraper en route. La clé du futur, c'est intégrer la Pro Conti. Donc la structuration se fait sur ce schéma-là et sur le cahier des charges de la Pro Conti qui
qui va nous être diffusé. Oui, comme je te disais, il n'y a pas d'autre solution que prendre le train en marche et intégrer la Pro Conti pour continuer. Hein. Aujourd'hui, si on n'a pas ce projet-là, on n'ira pas chercher de partenaires, on n'ira pas chercher d'athlètes, et je dirais qu'on reviendra presque à un niveau division nationale. Malgré un recrutement tardif, la formation Winspace réussit à être compétitive, notamment grâce à sa leader arrivée à l'intersaison, la Polonaise Karolina Perikitko. Je fais mes recherches très tard. Hein, j'ai un premier contact avec mon ami de Hong Kong en septembre. Et c'est à partir de septembre que je commence à parler à certaines filles. Il y a des filles de l'équipe qui n'ont pas retrouvé de contrat. Et ça se fait comme ça. Hein. C'est à l'arrache, on est à l'arrache, parce qu'il y a des filles quand même qui me connaissaient et qui s'étaient pas forcément engagées. Même pour parler de Carolina, elle s'était engagée dans une autre équipe, mais que verbalement, et finalement, vu qu'elle n'avait pas de salaire déclaré, elle préférait avoir un salaire déclaré, donc préférait nous rejoindre. Donc elle était déjà engagée dans une autre équipe, mais non professionnelle, si on va par là. Je t'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais les filles qui sont à l'étranger sans contrat de travail ne pourront pas faire le championnat de France professionnel cette année au mois de juin. Donc c'est là aussi que ce qu'a fait la fédération, c'est très très bien d'avoir professionnalisé et de montrer aux filles que voilà, c'est bien de vouloir de dire non à des structures qui professionnalisent pour aller à l'étranger, mais à côté de ça, vous n'êtes pas professionnel. Carolina fait un super début de saison. Elle fait même un podium en classe 1. Elle est au rendez-vous à toutes les courses. Mais Carolina, elle a déjà signé pour 2025. Donc voilà, donc du coup, on n'est jamais sûr de grand chose, hein, mais on peut avoir quelques certitudes. Et son recrutement était bienvenu et nous a apporté une plus-value sportive. Sans pression du résultat pour cette première année sous la bannière chinoise, Jean-Christophe Barbotin veut lancer sa nouvelle fusée à 2 étages avec pour objectif le Tour de France en 2025. On a postulé, on verra bien, mais j'ai pas vendu à Winspace le Tour de France. Ils aimeraient bien qu'on le fasse pour leur image, pour donc disons que là-dessus on est d'accord, on le fait, on voit ce qu'on doit mettre en place pour être au point au mois d'août. On le fait pas, c'est pas grave. C'est pas grave, par contre on veut le faire en 2025. Aujourd'hui, le manager général de l'équipe n'est plus inquiet, il se veut rassurant. Les gages de confiance, Winspace est actuellement en pourparlers pour signer jusqu'en 2026. La formation rochelaise semble avoir de beaucoup de pédales devant elle. Ce que t'as fait, c'est bien. C'était toi qui étais avec la fille d'Aubert. Non, c'était Constance. Ok, mais c'était On top. était à côté et du coup, C'est c'était très parfait. bien.